Salam alaikum, bonjour tout le monde. Azul, on va réserver la vidéo pour gommer l'insecte, le hachara, qui s'appelle Aladin le crétin. Donc, le crétin, on va le gommer d'internet, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez, c'est spécial, le youtubeur, vous avez deux en un. Vous avez un crétin, c'est-à-dire un idiot, ou un mkhzaniste. Donc vous avez deux en un. D'accord? Donc si vous n'avez jamais vu un idiot, un imbécile, bon, vous avez c'est un spécimen. D'accord? C'est unique. D'accord? Qui ne sait même pas conjuguer le verbe mourir. Donc ça démontre son niveau intellectuel, même pas au niveau de ta sixième. Normalement, pour le primaire, sixième, lorsqu'on arrive à l'examen de sixième, on sait conjuguer tous les verbes français à tous les temps et à tous les modes. Donc il ne sait même pas conjuguer le verbe mourir. Et plus une de ces vidéos, il dit il a mouru ou il est mort. Insects. Bedbug. Avant de continuer, parlons de la crise pétrolière et les posts ou les vidéos les رايديرهم هذاك diaspora صهيوني. D'accord, en ce qui concerne هذاك وراه يرد عليه bien comme il faut Bladi 2020. Seulement, je fais une petite remarque en ce qui concerne pour le Bladi 2020 lorsqu'il fait une vidéo où il s'adresse à diaspora صهيوني يقول حل مثلا نضج بوبيلار الجيريا يقول لك الفحل ولا الشاطر يكسب والجايح يحسب. D'accord, c'est la même chose pour la diaspora et le Maroc et les Marocains. D'accord, si ils يكسبوا وهم يحسبوا. Donc le pétrole c'est une matière comme les autres. D'accord, qui m'a le fer, qui m'a je ne sais pas n'importe quelle matière, l'or, etc. D'accord, et il est impacté par les événements qui m'a l'or, il est impacté par les événements qui se passent au niveau mondial, soit une pandémie, soit une guerre, soit une déclaration d'un président des États-Unis ou de la Chine, etc. Donc il est toujours, surtout le pétrole, parce que c'est une matière vitale, elle est vitale et stratégique, d'accord. Donc elle est impactée par la moindre des choses. Donc c'est une matière comme les autres, il y a des hauts et des bas. Il arrive, il monte jusqu'à $120 ou il descend jusqu'à $10 au live. Donc ça nous étonne pas. ماهوش ما تخلعناش حاجه نورمال باقي تما يدير لي فيديو etc. هاد لا ماتير كيما قلتها في لي كومونتير تاعي سي هوريزمون سي ماتير qui n'est pas périssable. احنا ماذا بينا lorsque le prix du pétrole il chute à 14 ou 15 dollars ou là 12 dollars ماذا بينا l'Algérie ما تبيعش parce qu'on le garde pour le vendre encore plus cher à 60 ou 70 dollars, d'accord, que le brader avec 10 dollars ou 12 dollars, d'accord. Donc lorsque le pétrole ne se vend pas, au contraire, c'est un bénéfice pour nous, d'accord, parce qu'on le vendra plus tard
باسكو هذا ينباع ماهوش خيزو نتاعكم ولا مطيشه اللي تبزد لي بيريسابل. داكور هذا ما يبزد ما والو، هذا صار لك كيما الخمر كيما يقولوا كوم لو فان il se bonifie avec le temps, il se bonifie. Donc ça ne dérange absolument pas باش دير لي فيديو نتاعك ولا les posts نتاعك sur le pétrole. Le pétrole c'est une matière, une marchandise comme une autre. Elle monte et elle descend. D'accord? Elle monte jusqu'à plus de $100, puis elle descend, c'est comme ça. Aujourd'hui et demain, après-demain, maintenant à 2 ans, maintenant à 3 ans, maintenant à 10 ans, à chuter, etc. Il est impacté par les événements qui se passent sur la face mondiale, sur la face terrestre. D'accord? Soit je ne sais pas, un ouragan, sur des champs pétroliers au Mexique, le golfe du Mexique, etc. etc. D'accord? Donc il est impacté soit par le climat, soit par une maladie, soit par une déclaration. Et tout ça, ça ne nous étonne pas. Ça fait partie du jeu qui me goulou. Donc si vous avez remarqué, le Maroc il est toujours en conflit avec un pays arabe, d'accord? Le Maroc, comme on voit le site Marocain Média 24, le Maroc visé par une propagande de pays arabe sur Facebook, d'accord? Déjà on a signalé déjà le Maroc c'est un pays belliqueux, d'accord? Bekri depuis les années 50, les années 60, il attaque la Mauritanie, il attaque l'Algérie, il attaque le Sahara occidental, il attaque l'Espagne, ses voisins, il attaque le Yémen, etc. Et à chaque fois, il est en conflit avec un pays arabe ou là d'autres pays non arabes. D'accord? Donc, vous voyez bien que on l'a déjà signalé depuis fort longtemps que le Maroc, c'est un pays belliqueux. Il s'attaque à tout le monde. D'accord? Le Maroc entre en conflit avec Israël et les Émirats arabes. Donc, vous aurez remarqué que le Maroc s'en prend même à ses anciens alliés. D'accord? Ceux qui l'ont nourri. D'accord? Soit les Émirats arabes, soit l'Arabie saoudite, soit la France. D'accord? Donc, il se retourne contre ses anciens alliés ou ses anciens maîtres. D'accord? Sans l'aide des pays, que ce soit la France, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Qatar, le Maroc aurait disparu il y a fort longtemps. Et le Maroc il a existé uniquement parce que les pays l'ont soutenu financièrement, etc. D'accord? Sans les pays, le Maroc il aurait sombré il y a belle lurette. Donc l'idiot, le crétin, et il fait des vidéos pour ne rien dire. Il y a le Amr ou le Khawi. D'accord? Pour faire le clown, le putre et c'est tout. D'accord? Il a trouvé un smartphone, il a trouvé Internet, YouTube, etc. Il fait des vidéos pour ne rien dire. Des idioties, un fou, c'est-à-dire Mahboul ou Saïd. D'accord? Comme c'est un crétin. Donc il fait des vidéos pour s'attaquer à tout ce qui est algérien. Même mais ils ne font pas des vidéos contre le Maroc ou le Makhzen. Par exemple, comme Artisan Mel qui fait la majorité du temps, c'est des vidéos en ce qui concerne la situation interne de l'Algérie, qui n'a rien à voir avec le Maroc. Donc il ne rate personne. Avec Fifi rouge à lèvres, etc., qui ne fait pas aussi des vidéos contre le Maroc ou contre le Makhzen. D'accord? Donc tout ce qui est algérien, d'accord, il fait des vidéos. وكيما مهبول كما نيديو بلادي 2020 عاود يوبا عاود فيفي هذا ما يعرف يدير هذا وكي هذا قال لك لا سي لا ديريزيون وقال لك انا غوغارد انا نعرف الفرنسي حراك حركي فوالا داكور دونك سي سا لو نيفو نتاعو سي سي فار لي زاناغرام هذوك سي سابيل دي زاناغرام واحد l'idiot. D'accord? Ça s'appelle les anagrammes. D'autant plus, c'est pas un anagramme, puisque le niveau intellectuel est 0. Harki ou Hirak, c'est la même famille. Haraka. J'aime le mot arabe, Haraka, avec Mushtaq. Le Hirak ou Harki, ça vient qui m'a personne, personnellement, personnalisation, personnalité. Tout ça, c'est le même mot. D'accord? C'est la même famille. Donc, Hirak ou Harki, c'est la même chose, c'est la même famille. Il croit qu'il a trouvé, qu'il a inventé le fil à couper le beurre.
regardez que je sais que vous montre mon niveau tel français, je fais les anagrammes. Et quelqu'un qui fait les anagrammes a un bon niveau de français, qui ne sait même pas conjuguer le verbe mourir. Donc ça démontre son niveau intellectuel, même pas au niveau de ta sixième. Normalement, pour le primaire, sixième, lorsqu'on arrive à l'examen de sixième, on sait conjuguer tous les verbes français à tous les temps et à tous les modes. Donc il ne sait même pas conjuguer le verbe mourir. Et puis l'une de ces vidéos, il dit il a mouru ou il est mort. Bon, le plus beau et le comble, comme on dit, derrière une vidéo où il critique, où il fustige les artisans Malik, où il dit l'artisan Malik, il regrette de ne pas être né marocain. Alors laisse-moi rire. Bon, j'ai un conseil à lui donner. Lorsque tu fais un joint, n'essaye pas de doser, d'accord? Sinon, certainement les vidéos interactives, lorsque tu fais les vidéos, sous influence du cannabis marocain, d'accord? Mais seulement tu forces un peu trop la dose. C'est pour ça que tu dis des bêtises, d'accord? Bon, il y a 2 jours, 3 jours, une vidéo où on voit un diplomate marocain brûle son passeport. C'est un diplomate marocain, je crois, en Australie, qui brûle son passeport diplomatique. C'est un diplomate marocain. Alors, je ne vous parle pas du simple citoyen mesquin. Bon, la vidéo, elle est sur la chaîne Talglaoui, que je vous demande de la visiter parce qu'il y a beaucoup de vidéos, il nous gratifie, il nous agrémente de vidéos du Maroc, où il dénonce tous les tares et les défauts du Maroc. Donc je vous conseille de faire un tour vers la chaîne. Chaque jour, il nous gratifie ou nous agrémente d'une ou deux vidéos. D'accord? La même chose pour Kousha, etc. Il y en a beaucoup. D'accord? Donc je lui dis que le bonhomme, donc, il tire un peu trop sur les joints, d'accord? Il les dose un petit peu, d'accord? Qui veut de la nationalité marocaine? Et même les Marocains de l'étranger, et je suis marocain, et ils disent que je suis algérien. D'ailleurs, il lui est arrivé à la police ou dans un groupe d'invités ou là, il nie sa nationalité de Marocain. D'accord? Donc, il y a même Trump qui vous insulte et qui vous traite d'animaux. Donc, qui veut devenir un animal? Je pense qu'il n'y a personne sur cette terre qui veut devenir un animal. D'accord? Donc, Trump vous a insulté et vous a traité d'animaux. Ou jamais vous avez fait des vidéos, d'accord? Pour lui rendre la monnaie, ou là, les Américains, etc. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, parce que vous avez un complexe, d'accord? D'ailleurs, ce n'est pas le seul qui a traité le Maroc, d'accord, ou là, les Marocains d'insultes, etc. Il y a même un diplomate français qui a dit pour la France, le Maroc est une maîtresse avec laquelle on dort toutes les nuits, d'accord? Donc, le Maroc est une maîtresse avec laquelle on dort toutes les nuits. Bon. Le Maroc est une maîtresse dont on n'est pas amoureux, mais que l'on doit défendre. Le Maroc est une maîtresse avec laquelle on dort toutes les nuits, dont on n'est pas particulièrement amoureux, mais qu'on doit défendre. C'est en ces termes que se serait exprimé un haut diplomate français à New York lors d'un entretien accordé à l'acteur espagnol Javier Bardem à propos du dossier du Sahara occidental. D'accord? On va le voir sur le Parisien, la même chose. Le Maroc s'offusque des propositions d'un diplomate français. C'est la même chose. Le Maroc est une maîtresse avec laquelle on dort toutes les nuits, dont on n'est pas particulièrement amoureux, mais qu'on doit défendre. Elle a dit, c'est la France, là où tu vis. Il vous traite de maîtresse. D'accord? Donc, qui veut de cette nationalité de merde? Je crois qu'il n'y a personne dans le monde qui veut se prétendre d'une telle nationalité.
Et donc encore plus que ça, qui veut porter la nationalité d'un pays ou musulman de surcroît, on célèbre la journée nationale de l'homosexuel marocain, se tiendra le 19 octobre. Ou bien la représentation officielle du Maroc à la Gay Pride d'Amsterdam. D'accord? Un bateau marocain à la Gay Pride Canal Parade aux Pays-Bas. Un bateau marocain à la Gay Pride d'Amsterdam. D'accord? Qui veut Gay Pride d'Amsterdam, la péniche marocaine star du défilé. Voilà. La vidéo, le Maroc représenté à la Gay Pride de Melilla. Partout où il y a une Gay Pride à travers le monde, le Maroc, il est le premier à être représenté. Donc c'est un pays de PD. Qui veut une nationalité d'un pays de PD? Le roi c'était, et tout le monde le dit. D'accord? Tout le monde, il y a des vidéos, il y a des journaux, des articles, etc. D'accord? Gay Pride d'Amsterdam, clin d'œil des Pays-Bas aux participants marocains. Ils sont heureux. D'accord? Un bateau représentant le Maroc à la Gay Pride d'Amsterdam. Ils sont heureux, ils l'écrivent. C'est un journal marocain, hein, Bladinet. D'accord? Voilà, il y a même un site sur le gay voyageur. D'accord? Il y a le Maroc. Guide de gay du Maroc. D'accord? Guide pour les gays du Maroc, Agadir, etc. Essaouira, etc. D'accord? Donc il y a même un site pour les gays voyageurs qui vont au Maroc. D'accord? On les incite à aller au Maroc. Parce que c'est un pays de PD, tout simplement. Et n'oublions pas aussi le Marocain qui s'appelle le gay homosexuel, qui est sur Instagram, sur YouTube, qui a fait le buzz cette semaine, même sur les chaînes de télévision arabes, qui s'appelle Sofia Taloni, ou il s'appelle, je ne sais pas comment, je crois Hicham, ou quelque chose comme ça. D'accord, qui a fait le buzz cette semaine sur tous les réseaux sociaux. Donc c'est ça le Maroc. بعدا حبيبتي صوفيا طالوني ما عندي مناش نخاف. عندي حبيبي سعودي شرى ليا دار وعطاني الفلوس وشرى ليا اللي بغيت. صاحبتي انت راك عارفه المغاربه مقودين ماشي بحال الخليجيين عاطينها غير التكوفات. عارفه صوفيا انت يا واعره. ايوا قولي لي شنو السميه ديال الجمعيه ديالنا؟ شحال من واحد كيبغي يتبرع علينا بالفلوس وما كنعرفش نقول ليه شنو سميتها. ايوا صاحبتي الجمعيه ديالنا سميتها الزوامل بلا حدود. Donc pour clore le chapitre pour la nationalité, qui veut la nationalité marocaine, un peuple qui veut être esclave. Je ne pense pas qu'un être humain qui a toutes ses facultés mentales, il veut être quelqu'un d'esclave. D'accord? Il n'y a que les Marocains qui restent encore esclaves. D'ailleurs, ils sont esclaves depuis 12 siècles, ils ne se sont jamais libérés. Ils ont toujours été des esclaves. Les rois toujours. D'accord? Qui veut être un esclave, d'accord? Qui se prosterne devant un être humain. Même pour le prophète, on ne l'a pas fait. Les musulmans ne l'ont pas fait pour le prophète. Alors que ce reste pour un homosexuel. Voilà. Et justement, ça tombe bien, parlons de la filiation, la descendance de la famille royale. La famille royale, Hacha, il a des descendants de Rasoul. C'est un blasphème, kofr, d'accord? La supercherie, le mensonge, les soukours qu'on a véhiculés pour les Marocains et qu'ils veulent le véhiculer au monde entier, d'accord? هذا حاشا إلا كانوا هادو من أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن حاشا باش يكون هادو يمثلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن رب العالمين وصفه في كتابه العزيز الحكيم القرآن يقول على الرسول il le qualifie en ces termes إنك على خلق عظيم. إذن ماشي هاد لا فامي de proxénètes, de dealers, d'homosexuels et je ne sais pas les tares et les défauts du monde entier, d'accord?
هادو يكونوا لا ديسوندونس الرسول عليه السلام. حاشا لله، هذا كفر. إذا غادي نشوفوا اون ديتاي هاد لا كيستيون. اولا بلا ما نمشيو بعيد، ديجا الناس كاع على بالها باللي الحسن هو ماشي ولد محمد الخامس، ولد القلاوي. دونك الا كان هو ديسوندون نتاع القلاوي، القلاوي ناو كان رابور افيك اسره الرسول. هذه دومبلي دومبلي هذا بلا لا ديسكسيون. اوتر شوز، هاد الناس هادو نا ريان افواغ افيك الرسول، اون فوا ليكسبليكي. داكور، هادو الناس جاو من الشرق، جاو المغرب سايتي توجور كوم سا. غير اللي يجي يحكم هاد لو بوبل نايف، غير اللي يجي يحكموا ديجا من الفتوحات الاسلاميه حتى اليوم، وهي غير ممالك توجور ديرو كونترارمون ليجيبت، l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, qui n'ont jamais, ou s'il y a des rois, à un certain temps, ils ont été destitués, كما يقول قلعوهم. داكور، هادو ملي جاو، اللي يجي هادو جاو حراقه، هاد لا فامي العلوي سوا ديزون سماو روحهم علويين، كي نا غيان افوا باركو هذاك الوقت ما كانش لا كارت جينيتيك وما كانش حتى لا كارت ديتا سيفيل. نابورت كي اللي يجي يقول لك انا من سلاله الرسول، حاشا الا كان هادو من سلاله الرسول. هادو كسر لهم سي دي زافونتوري حراقه، كوم il y a eu les Européens sont partis en Amérique faire fortune, خرينا l'Australie, d'autres en Afrique, etc. هادو la même chose. جاو هادو ils sont venus, pardon. دونك هادو ils sont venus من الشرق، جاو للمروك باسكو ما تاكلوش في تونس في الجزائر، باسكو سا باس با. في الماروك سا باس. قال لهم احنا شرفاء من سلاله الرسول ايتترا ايتترا. دونك كذبوا عليهم، عشاو حاسبينها بالصح. سا سي اون يزيرباسيون. وإلا ما بغيتوش توليو التاريخ تاعهم، كاين بزاف اللي راهم داروا دي فيديو على التاريخ تاعهم، نوطامون هذاك بالله على الالجيريان يدون كاع ليستوار تاع العلوي. كاين هذاك كمال الفحصي اللي لو ماروكان qui est aux États-Unis, il a fait toute une série de vidéos على l'histoire تاع العلويين. هادو c'est une supercherie, c'est un mensonge qu'ils l'ont véhiculé pour les Marocains ou que les Marocains ont avalé. D'accord, هذا ما كان. Donc cette famille elle est indigne parce que gars c'est des soulards, des dealers. D'accord, هذا إنسان هادو العلويين هادو qui tolèrent tout dans leur pays. أمير المؤمنين la drogue. D'accord, ماشي le tolère, il encourage la prostitution. ماشي غير لو طولر، il l'encourage. هادو لا فامي تاعهم كيما قلت لكم سي توس دي سولار ou des pédophiles, etc. وهذه avec les témoignages des Marocains. مش هذاك سي لي Marocains. Beaucoup de Marocains, il y a beaucoup de vidéos et beaucoup d'articles de presse, etc. qui confirment ça. ماهوش غير peut-être قالوا les Algériens ولا qui font, mais هذا c'est tout le monde en parle. D'accord. Donc لو كان un peu de logique et un peu de bon sens. لو كان رب العالمين بغى يمد للرسول une descendance, est-ce qu'il يمد لهم هاد لا فامي هاد comme descendance indigne, hein? D'accord. الرسول il a eu 11 femmes dans sa vie. Il a épousé au cours de sa vie, il a épousé 11 femmes. Avec 11 femmes, le bon Dieu ما يقدرش يدير له 10 garçons ou là 20 enfants ou là 22 réparés par femme, 2 enfants par femme, ça fera 22 enfants. D'accord. Disons que 50% de filles et 50% de garçons. D'accord. Au moins il aura 10 garçons. On sait que la filiation se transmet par l'intermédiaire des garçons et non pas des filles, parce que les filles ils ont le chromosome XX. Par contre les garçons, les hommes ils ont le chromosome XY, et par la filiation se transmet par le chromosome Y que possède seul le sexe masculin. D'accord. Donc عليها رب العالمين ما دارلاش des garçons, parce que les enfants de Rasoul, il a eu 3 enfants
de sexe masculin, Al-Qasim, ou Abdallah, ou Ibrahim, et tous morts en bas âge. D'accord? C'est un hasard. C'est voulu par le bon Dieu. D'accord? C'est le bon Dieu qui a fait ça. D'accord? C'est un hasard. Comme il a eu 11 femmes. Mais il y a au moins 10 garçons. Ou il y en vie. Le prophète, il est orphelin. Il n'a pas de sœur. Il n'a pas de frère. C'est pas un hasard. C'est voulu par Dieu. Comme Dieu, il est omniscient. Il sait ce qu'il fait. D'accord? C'est un simple fait de hasard, etc. Tout ça, c'est programmé par le bon Dieu. Il n'a pas eu de descendants, des garçons. Tous les garçons, les 3 garçons qu'il a eu, comme on a dit, ils sont 3. 3, ils sont morts en bas âge. Il a eu 11 enfants, 11 femmes. Il n'a pas eu de garçons. Pourquoi? Justement, une descendance du prophète. Avec le prophète, la prophétie, Ibrahim, Ibrahim, parce que c'est la filiation de Ibrahim, alayhi salam. Tous les prophètes, c'est notre descendant Ibrahim. Et puisque c'est le dernier prophète, il a arrêté la filiation. Il n'y aura plus de descendants de la famille du prophète. D'accord? Mais c'est un blasphème lorsque tu dis c'est une famille indigne de Rasoul. Tu sais que ça veut dire Rasoul? إنك على خلق عظيم. رب العالمين qualifie Mohammed dans le Coran, dans son livre, ça, il le qualifie إنك على خلق عظيم. Tu lui colles une telle famille de dealers, de proxénètes, de pédophiles. Subhanallah. Subhanallah, astaghfirullah. Donc, il nous essaie de nous faire passer que هادو حراقة جاو من الشام. D'accord, هذا الحراقة ils ont استعمروا le Maroc, un peuple جبروه naïf, et c'est le seul peuple d'ailleurs il ne s'est jamais libéré, ça fait 12 siècles. D'accord, هو ملوك يسويت sans interruption تاع ملوك يحكموا فيه. D'accord, tous les pays sont libérés de la royauté. Il n'y a que les Marocains, parce que là, c'est un peuple naïf, il avale tout. D'accord, هذا اللي راك تشوف فيه يسجدوا له ما دارهاش حتى للرسول البروفيت نتاع le bon Dieu, il n'a pas permis ça à son prophète باش يسجدوا له. هذا خانز يسجدوا له هذا ويقول لك جدي الرسول. من أين هذا جدك أنت؟ جيت من شعر من سوريا ولا من العراق ولا من الشام، جيتوا حراقة، دخلتوا المغرب، درتوا مملكة، دخلتوا عليهم باللي أنكم سلسلة أنتم من أسرة الرسول. Qui peut vérifier ça? Il y avait de l'ADN ou là, il y a l'état civil? Pour ça, ne pouvait vérifier tout ça. Donc, lorsque vous dites ce qu'il fait, ce que tu vois, c'est déjà c'est indigne رب العالمين. C'est pour ça, pour préserver الرسول باش ما يوسخوش، باش ما الناس ما يقولوش بلي انا من سلسله الرسول جبراه ستان سولار وان بيدوفيل اتسيتيرا. رب العالمين ما عطاش دي garçons. La filiation se transmet par les garçons, par le chromosome Y. D'accord, رب العالمين a arrêté la filiation تاع Ibrahim parce qu'il n'y aura plus de prophète après Mohammed. Donc il n'y aura plus de s'il avait prévu un prophète après Mohammed, il aurait fait la filiation qui continue jusqu'au nouveau prophète. Mais puisque c'est le dernier prophète, il a arrêté la filiation pour préserver cette famille, ou préserver le Rasoul, la personnalité de Rasoul. Et باش الناس ما يوسخوش. هادو راهم يوسخوا الرسول. سبحان الله. Vous dites que هذا ويجي هذا Aladin le Crétin, notre roi est la filiation du prophète. Il est la filiation de ta mère, oui. Attention que comme dernière remarque, ils disent que
On n'a aucune preuve. Ils n'avaient pas un passeport en état civil. Peut-être ils sont venus d'Égypte, peut-être de Libye, peut-être de Tunis, peut-être de l'Algérie. Peut-être ils sont partis de l'Algérie pour le peuple marocain, ou ils sont devenus des rois. Parce que le peuple marocain, les conquêtes islamiques, même les فتوحات الإسلامية, وهم عندهم ملوك يترأسوهم دائما ملوك فوقهم. D'accord? Donc rien ne prouve بلي هادو جاو من الشرق. D'accord? Il se peut que جاو غير من الجيري، بالك جاو مهرم ولا مدية ولا allez-y savoir. Il n'y avait ni passeport ni rien du tout, ni état civil. Bon, je vous ai dit qu'il avait 11 femmes, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la famille de Mohammed sur Wikipédia, mais je vois qu'il a encore plus. Je vois là Maria al-Qibtiyya, اللي كانوا يسميوها Maria al-Qibtiyya, c'est la 13e épouse. Vous avez Maïmouna, la 11e, d'accord? Donc il a eu plus que 11 épouses, d'accord? Vous avez Ibrahim, un de ses fils et garçons, ou le Qasim, ou Abdallah, qui sont tous morts en bas âge. Donc c'est plus que 11 femmes. Donc il a eu dans sa vie 13 femmes. Avec 13 femmes, deux enfants par femme, ça fait 26. D'accord? Donc au moins il n'aura pas 10 garçons, 11 garçons ou 15 garçons. Mais le bon Dieu ne va pas laisser la descendance parce que Rabb al-Alamin, il sait ce qu'il fait, le bon Dieu. Il est omniscient. D'accord? هذه ماشي un hasard. d'accord? باش يجيو هادو العلويين يقول لك احنا العلويين. واش مع علويين نتوما حراقه جايين من الشام، مانيش عارف سوريا ولا من لبنان ولا جو سي با ولا من العراق. فامي حراقه جات قالوا لهم احنا شرفاو ديسوندون. ما قالوش حتى لي روا تاع السعوديه، ما قالوش احنا لي ديسوندون دو بروفيت. الور تاع المروك يقول لك انا ديسوندون دو بروفيت. حاشا الا كان هاد فاميليال هاد دو بروكسينات دو بيدي حاشاكم سوا لا فيلياسيون تاع الرسول. Ça c'est un blasphème, هذا كفر. Là sur ça, justement, précisément, les temps ont changé. Ah, au Maroc, je suis pas sûr. Hein. Ah non? Ah oh non, ah non. À partir du moment où c'est le pouvoir, on protège. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Sauf qu'il y a eu un moment où Hassan II a réagi. Mais son fils, je pense pas. Il a réagi, Hassan II, il a mis un peu tout le monde en prison. Il y avait à Tanger un monsieur qui s'appelait Michel, un grand gangster, qui avait un bar, grand gangster entre parenthèses, hein, qui avait un bar là-bas et puis il vendait les petits-enfants à des grandes personnalités, notamment de la famille royale anglaise. Et parce que le prince Moulay Abdallah, qui était frère du roi Hassan II, était aussi homosexuel et pédophile. Donc à un moment, le roi en a eu marre, il a dit bon, tout ça, ça suffit. Il a renvoyé son propre frère qui avait violé 6 enfants et qui les avait fait tuer à Rabat, d'accord. Il l'a viré du Maroc et il s'est installé en Belgique. Le Moulay Abdallah, qui est mort du sida. Et donc à ce moment-là, Hassan II a voulu faire un grand nettoyage et il a mis ce grand gangster en prison, il l'a expulsé du Maroc et tout et tout. Il y a eu un nettoyage, mais il y a toujours eu des remplaçants. Bien sûr. Et il y en aura toujours. La pédophilie au Maroc, elle est omniprésente partout. Et il ne faut pas dire que c'est la faute du tourisme sexuel. Ça, c'est un grand mensonge. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on n'a mieux pas? Il y a certaines régions du Maroc, comme Tanger ou Marrakech, où ils ont ça dans le sang. Je dis pas que les Marocains sont bisexuels, loin de moi. Mais la région de Tanger, ça prolifère. Et Marrakech, je vous en parle même pas. C'est la capitale mondiale. De liens. Une de ses dernières vidéos où il parle de la distribution des semoule en Algérie, où il se moque parce que les Marocains ils ont tous la mémoire courte. Bon. On va leur rappeler les émeutes à Sawira, d'accord. Donc il dit je ne sais pas, à un moment il emploie un mot, le KU. Le KU, ça m'a intrigué. Le KU c'est un mot français. J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé le KU. Je me suis dit peut-être il voulait dire le chahut. Le chahut, il l'appelle le KU. C'est le niveau français. Les verbes, je sais pas, il le lit comme orchestre, orchidée, etc. Alors, le chahut, ça se lit pas le KU. D'accord?
D'accord, donc ça démontre là. Donc on va lui rappeler le drame le Sawira, d'accord, les morts pour la distribution de la semoule, de la farine, 15 femmes tuées dans une bousculade à Sawira, d'accord, des images qui ont fait le tour du monde. Et là, en français, la dépêche, au moins 17 morts dans une bousculade lors d'une distribution d'aide alimentaire à Sawira, d'accord. Maroc, 17 morts, 38 blessés dans une bousculade lors de la distribution d'aide à la farine. D'accord, voilà les images. Voilà, c'est des images même en russe ou je ne sais pas, qu'ils ont fait le tour du monde. Donc ils ont la mémoire courte. D'accord, et lorsqu'ils parlent d'une chose en Algérie, c'est qu'au Maroc, c'est multiplié par 10 ou par 100. D'accord, soit que pour la prostitution, la misère, etc., les émeutes, etc., etc. À chaque fois, s'il y a un événement en Algérie, c'est une distribution normale. Il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de mort, il n'y a rien du tout. C'est une anarchie, au moment de. C'est une anarchie, fawda, au moment de distribution, c'est tout. D'accord, tout le monde regarde, c'est un drame, c'est une tragédie qui a fait le tour du monde. Donc, ما تحشموش التهاو غير بصوالحكم وزاد راكم مبهدلين في العالم. غاب شويه عليكم، غاب شويه، غاب شويه، غاب شويه، غاب شويه فيديو، غاب شويه، غاب شويه، غاب شويه، غاب شويه، يلا ساليشو، يلا زيدوا بحالكم صافي ساليشو، يلا نوضوا بحالكم. ويلي 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 شو جاي معاكم؟ شوف شوف الميكا واعمل وشوفوا الميكات الوضع كارثي كارثي كارثي، يجب تدخل السلطات حالا وفورا. كارثي. أنا استطعت الدخول بعد مغامرة لأنقل لكم الأحداث. الوضع كارثي، أرجو التدخل. Venons aussi la caisse qui a été instituée un peu partout dans le monde. D'accord, c'est normal. Il y a l'État, en plus, les citoyens qui veulent participer. Le Maroc, la même chose. D'accord, le Maroc, le roi, c'est quelque chose d'intelligent. D'accord. السيد رئيس الحكومة تعويضي عن فقدان الشغل. C'est une tradition au Maroc. Le Sahara occidental, la même chose. Tout le monde, tout le peuple marocain, les 34 millions, les 40 millions, ont été obligés à un impôt obligatoire, imposé. Ils diront la caisse, c'est-à-dire comme bénévole, c'est-à-dire bénévolement. Mais en fin de compte, tout le monde, il est imposé c'est-à-dire contre sa volonté. D'accord, il est ponctionné. C'est pour ça que le peuple marocain, il a payé la facture dans le Sahara occidental. C'est les Sahraouis qui ont été gagnés et le roi qui sont gagnants plutôt dans la situation. Le peuple marocain, c'est pour ça qu'il y a la prostitution, la misère. Parce que qui a payé la facture, c'est le peuple marocain dans le Sahara occidental.
Donc pour développer, pour amadouer les Sahraouis, il a été obligé d'investir dans le Sahara. Les villes, etc., les routes, etc., toutes les infrastructures, etc. Qui a payé la facture? C'est le peuple marocain. Jusqu'à maintenant, il paye. D'accord? La même chose pour la mosquée de Hassan II. Tout le monde, c'était une caisse de bénévolat. Mais en fin de compte, tout le monde a été ponctionné contre son gré. Tout le monde a participé, contre son gré, pour la construction de la mosquée de Hassan II. Les Hassan II n'avaient pas assez d'argent pour la financer de sa propre poche. C'est le roi, le septième fortune dans le monde. D'accord? Parce que en Algérie, la mosquée, la grande mosquée d'Alger, qui va coûter 2 milliards de dollars, est-ce qu'on a pris un centime de citoyen? Jamais de la vie. D'accord? La même chose pour la caisse d'État Corona. Il n'y a aucun citoyen qui a été ponctionné. Et le plus beau, ou le comble des combles, c'est que des médecins au Maroc, les médecins en Algérie ou partout dans le monde ont été récompensés. Comme en Algérie, ils vont avoir une prime spéciale de 40 000 dinars. Tous les travailleurs dans le secteur de la santé. Le chauffeur, il a jusqu'au médecin. Et 2 mois de travail équivaut, l'État va prendre la charge d'une année de cotisation de retraite. Au Maroc, ils l'ont ponctionné à cause de la caisse. Il y a une vidéo que je vais vous montrer, que vous pouvez la voir sur le site Aglaouissis ou Fouhsa, etc. Le médecin a fait une vidéo, le roi nous a poignardé. Alors, ils sont au front de la lutte contre le corona. Et que fait le gouvernement marocain? Il va leur enlever de la paye une ponction pour la caisse. Au lieu de les récompenser, au contraire, il va encore diminuer leur paye. D'accord? Pendant 3 mois, là, je ne sais pas. D'accord? Voilà le roi des pauvres, ou les décisions intelligentes du roi Mohamed VI. D'accord? Je m'adresse spécialement à Alada qui se moquait de la caisse qui a institué Tebboune. D'accord? Il a dit que le président Tebboune va voler ou quelque chose comme ça les citoyens algériens. Il va contre leur gré. Jamais de la vie. Il n'est jamais contre leur gré. Les gens qui ont donné à la caisse, c'est de leur propre gré. Donc voici la vidéo. Le médecin qui déplore les sanctions dont ont été victimes les médecins et les agents qui travaillent dans le domaine sanitaire. Donc le médecin marocain doit avoir honte de voir le comportement des autorités royales envers le peuple. Donc ils ont été ponctionnés. Au lieu d'être récompensés comme dans le monde entier, ils ont été ponctionnés. C'est ça la politique du roi, le roi des pauvres. D'accord? Aussi, je viens de voir que la chaîne le Glaouissis a fermé, a sauté, certainement suite aux réclamations, parce que c'est une chaîne qui est dommage, on demande à Glaoui, bien sûr, de faire une nouvelle chaîne sur YouTube. Donc vous voyez bien que toutes les chaînes, les Fadhou qui dévoilent le Maroc, les Fadhou al-Khazan, elles sautent, d'accord? Donc ça se voit qu'il est toujours au désarroi.